Je n'ai pas vraiment aimé la manière dont tu t'es comporté aujourd'hui. Tu ne dois pas mettre en cause mon autorité en tant qu'homme et chef de la famille. Je n'ai jamais mis en cause ton autorité, monsieur mon mari, le chef de la famille. Je t'ai juste fait savoir que chacune n'a qu'à se concentrer sur son foyer. Elle n'a qu'à rester dans son coin, je vais rester dans mon coin, la maison est très grande. Ce n'est pas ce que je veux dans ma maison, je veux qu'il y ait une entente parfaite entre vous. Je veux que nous formions une famille unie et soudée. Ce que tu racontes, c'est seulement possible sur Hollywood, c'est dans les films nigérians qu'on peut voir ce genre de scénario. C'est là-bas quelqu'un peut s'asseoir pour imaginer quelque chose, et il écrit le scénario pour en faire un film, mais ici c'est la réalité. Tu me parles de quelle réalité? Je te demande juste de faire la paix avec ton ami, c'est tout. Aladji, tu t'attendais à quoi en allant épouser une deuxième femme? Donc tu croyais que j'allais l'accueillir à bras ouverts? Détrompe-toi mon chéri. De plus, tu n'as pas cherché loin, si c'était une autre personne je pouvais comprendre, mais ma meilleure amie, je ne pourrais jamais digérer cela. Une amie qui a accepté d'épouser mon mari ne mérite plus d'être mon amie. D'ailleurs, elle peut me tuer donc je me méfie d'elle. Maintenant qu'est-ce que tu veux pour que la paix revienne dans cette maison? Si j'ai bonne mémoire, ces dernières années, on vivait paisiblement. Oui, je me demande qu'est-ce qui a changé. Tu ne sais pas ce qui a changé. Je vais te dire ce qui a changé, tout a changé depuis le jour où tu as décidé qu'une seule femme ne te suffit plus, et que tu as beaucoup d'argent donc tu dois avoir beaucoup de femmes aussi. C'est depuis ce jour, que tout a basculé, et ça va continuer de basculer. Donc, tu ne veux vraiment pas me donner la paix dans ma propre maison? La paix que tu cherches, dépend de toi. Si tu veux la paix, tu sais ce que tu dois faire, on a toujours le choix dans cette vie. J'ai sacrifié ma carrière pour toi, je préparais mon deuxième master en administration des affaires, il y avait une grande entreprise qui m'a proposé de travailler pour elle avec un bon salaire. Tu m'as demandé de tout laisser tomber, de rentrer au Sénégal, pour qu'on puisse vivre ensemble, parce que tu m'as dit que tu ne voulais pas vivre en France, et que tu as toutes tes activités ici au Sénégal. Par amour pour toi, et sur insistance de ma famille, et ta sœur j'ai décidé de rentrer, j'ai tout laissé tomber pour devenir une femme au foyer. Toutes ces années d'études ne m'ont servi à rien, tu m'avais promis d'être fidèle et de ne jamais prendre une deuxième femme. Aujourd'hui, pour me remercier c'est ma meilleure amie tu pars épouser, Aladji c'est Dieu seul qui va te punir. Tu crois que si tu restais pour travailler en France, tu allais avoir tout ce que tu as aujourd'hui? Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Tu as tout ce que tu veux, je te donne tout. Même si je n'allais pas avoir tout ce que j'ai aujourd'hui, au moins je n'allais pas me retrouver dans un foyer polygamique. Ma vie n'allait pas dépendre d'un homme, et j'allais poursuivre mes rêves. Je regrette d'avoir pris cette décision. Maintenant qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je divorce avec Nogaï pour que tu sois heureuse? Aladji, je ne veux rien, je veux juste que tu respectes ta parole et tes engagements, je veux que tu sois un homme, c'est tout ce que je te demande. Arrête de m'humilier, même les petites filles du quartier qui me respectaient avant, ne me respectent plus à cause de toi. Ce que tu me demandes, ça ne sera pas possible, quand Aladji commence quelque chose il ne recule jamais, il avance toujours. D'accord, continuons d'avancer, on verra. J'ai l'impression que tu passes assez de temps avec Samira que moi, c'est injuste Aladji. Ce n'est pas du tout vrai, je discutais avec elle, on parlait des enfants. Aladji, tout ceci ce sont des prétextes pour passer beaucoup de temps avec elle. Même lorsque je prépare, tu ne manges pas tout, mais si c'est elle qui prépare, tu finis toujours son plat jusqu'à tu en demandes encore. Tu veux me dire que je ne sais pas cuisiner? Je ne t'ai jamais dit cela, c'est juste que Samira sait mieux cuisiner mes plats préférés, elle sait ce qui me plaît. Donc moi je ne sais pas ce qui te plaît. Je n'ai jamais dit cela, bref parlons d'autre chose. Non, nous n'allons pas parler d'autre chose, on doit tirer cette affaire au clair. Tu dois comprendre que Samira n'est pas ton ennemie, elle a été ta meilleure amie. Étant une femme comme elle, tu devrais comprendre ce qu'elle ressent actuellement, étant à sa place, je ne suis pas sûr que tu aurais accepté cela. Aladji, tu sais quoi? Je m'en fous de ses sentiments, si son bonheur peut faire mon bonheur, pourquoi devrais-je le refuser? Je n'ai rien fait de mal, s'il y a quelqu'un à blâmer dans cette histoire, c'est bien toi Aladji. C'est toi qui as créé tout ce problème, si tu ne m'avais pas dragué, je n'allais pas tomber amoureuse de toi. C'est toi qui as gâché cette amitié. Je t'ai dragué, est-ce que tu étais obligé de l'accepter? Tu devrais le refuser, mais tu l'as accepté. De toute façon, ce qui est fait est déjà fait. Samira doit apprendre à vivre avec l'idée que tu as désormais deux femmes. Donc elle doit respecter mes jours,
et respecter mon espace. Comme elle a si bien dit, je n'ai plus besoin aussi de son amitié, tout ce qui m'intéresse c'est toi. Elle n'a qu'à bien se préparer, c'est maintenant les choses sérieuses vont commencer. Je t'avertis aussi, tout ce que tu fais avec elle, tu dois le faire avec moi aussi. Quand c'est mon jour, je ne veux pas entendre que tu es fatigué, et tu vas te mettre à ronfler à côté de moi. J'ai toléré assez de choses, désormais tout est fini, trop c'est trop. Est-ce que je vais m'en sortir vivant dans cette histoire? Toi-même tu sais où tu as mis tes pieds. Aladji, donc tu t'es marié sans m'informer. Tu parles de quel mariage? Je ne me suis pas encore marié. Aladji, tu es en train de jouer à un jeu très dangereux, tu t'amuses très mal. Tu as promis de m'épouser, j'ai informé ma famille, tout le monde est au courant. Après cela, tu vas te marier à mon insu, tu veux mettre la honte sur moi c'est ça. Je ne sais pas qui t'a dit que je me suis marié, mais ce n'est pas la vérité. Aladji, j'ai vu les photos de ton mariage avec Nogay, la meilleure amie de ta femme. Je n'ai pas envie de trop parler, je suis juste venu te voir pour qu'on fixe la date de notre mariage. Sinon tu auras ce que tu mérites. Tu sais bien que j'ai nos photos et vidéos, si tu m'énerves je vais les publier. Écoute-moi, on va se comprendre, qu'est-ce que tu veux? Je veux rien d'autre, je veux qu'on se marie. Ce n'est pas discutable, et dans les brefs délais. Je vais tout expliquer, si j'ai décidé de ne pas t'épouser, c'est parce que j'ai voulu que tu sois ma troisième et dernière femme. Tu as toujours été ma préférée, et tu sais bien qu'on garde les bonnes choses pour la fin. C'est pourquoi je t'ai gardé pour la fin. Mais fallait me dire cela, tu as fait je me suis énervé pour ne rien. Alors nous allons nous marier quand? Choisissons une date, marions-nous le plus tôt que possible. Tu veux qu'on le fasse quand? Je veux qu'on le fasse le 15 du mois prochain. Tu penses que ce n'est pas tôt? Il ne faut pas se précipiter pour faire les choses, prenons notre temps. Aladji, nous avons pris déjà assez de temps, si ta femme a accepté une deuxième femme, elle va accepter aussi une troisième femme. Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle a accepté? Elle n'a pas accepté, toujours ce sont les problèmes à la maison. Les problèmes n'ont jamais tué quelqu'un à Aladji, tu vas t'habituer avec le temps. En tout cas, je t'enverrai la liste de tout ce qu'il faut, et tu me donneras l'argent. Je veux un grand mariage, donc apprête-toi. D'accord, j'attends alors. Je vais encore informer mes parents, s'il te plaît cette fois-ci ne me joue pas un faux tour, sinon tu ne vas pas aimer. Je ne m'amuse pas Aladji, je t'avertis en même temps. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. D'accord Aladji, je vais te laisser travailler, je vais rentrer à la maison. Mon argent du mois est fini. Je t'enverrai de l'argent plus tard. D'accord. Comment ça va Aladji, le nouveau marié? Comment ça se passe avec tes femmes? Salif, ce n'est pas du tout facile, mais je pense que ça va aller. Qu'est-ce qui se passe? Mes femmes ne s'entendent pas, elles ne se parlent pas, je veux les voir unir. Aladji, à quoi tu t'attendais en épousant deux femmes? D'ailleurs estime-toi heureux parce qu'elles ne s'entendent pas, le jour où elles vont s'entendre ça sera fini pour toi. Plus longtemps, elles resteront divisées tu pourras les contrôler et les diriger. Le jour qu'elles seront unies, tu vas lire leur. Il faut toujours diviser pour mieux régner, donc ne cherche pas à les unir. C'est vrai ce que tu racontes. Bien sûr, si elles s'entendent et deviennent des meilleures amies, elles seront très complices, elles feront des choses dans ton dos. Tu ne pourras plus les contrôler, et tu perdras toute ton autorité. Actuellement les deux se battent pour toi, elles veulent te rendre heureux, et c'est ainsi que tu pourras mieux leur diriger. Je comprends mieux maintenant, mais pour te dire vrai, je passe tout mon temps à régler les problèmes. Elles sont tout le temps en train de se disputer, et cela ne me plaît pas du tout. C'est tout ça la polygamie, je t'avais informé donc tu vas devoir faire avec. Mais avec le temps, tu vas t'habituer, cela ne va plus rien te faire, mais ne pense pas que cela va s'arrêter. Il y a aussi la petite Khadijatou, qui est venue me voir aujourd'hui, elle m'impose de l'épouser. Mais cela était dans tes projets, donc je ne vois pas où est le problème. Le problème est que je n'arrive pas d'abord à gérer deux femmes, comment je ferai avec trois femmes? C'est vraiment trop de problèmes. Ça va aller Aladji, il faut terminer ce que tu as commencé. Comme je t'ai dit, tu vas t'y habituer, je suis déjà habitué.